Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore de nouveau frère Marc Luxon et Joseph depuis la République dominicaine qui retournait encore dans une autre vidéo spéciale sur évangélisation. Et nous disons bon Dieu merci parce que il fait nos grâces, nous dormir, nous lever, il fait nos grâces, nous capables de jour en jour, Dieu a renouvelé contrat envers nous. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Et effectivement, merci à vous même tout qui t'ai partagé vidéo passée, deuxième partie vidéo qui dit qu'est-ce que l'évangélisation, qui partageait là qui ont frère. Donc qui partageait sur Facebook, qui partageait sur YouTube. Et merci à vous même tout qui abonné avec chaîne YouTube nos frères Marc Luxon Joseph qui a aidé nous à avancer. Donc c'est ça que nous voulons travailler pour le Seigneur pour nous avancer parce que Dieu parle les pièces monde que me dit ça. Alléluia. Dieu parle les pièces monde pour venir chita en soi sans travail. Il chaque monde pour venir travailler pour le Seigneur. C'est ça que fait ou besoin de travail pour le Seigneur. Donc nous dit bon Dieu merci. Et nous t'a doué vidéo ça t'a doué parler sur l'existence de l'enfer. Mais étant donné gagné en plusieurs monde qui posaient nos questions sur formation ça d'évangélisation, c'est raison pour laquelle qui vient continuer avec formation ça qui parlait d'évangélisation. Donc dans deuxième module vidéo, alors première là nous t'ai parlé raison que fait majorité chrétien pas témoigner foi chrétienne. Donc effectivement et deuxième module là nous parler de aspect capable de dire qu'est-ce que l'évangélisation nous définit et qui ça évangélisation. Dans deuxième module là ou encore deuxième partie en nous t'ai côté que c'est quoi la puissance de l'évangile? Nous avons évangile, donc c'est la proclamation de la puissance, normalement, de la parole de Dieu. Et nous avons en un mot, côté que nous avons défini quelques définitions d'évangélisation par quelques hommes et qui t'ont parlé de comment ça t'est. Et en gros, nous te dit pas d'évangélisation si nous pas parler l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, ministère de Jésus, la venue de Jésus, la mort de Jésus, la vie de Jésus en soi. Donc, et nous allons continuer jeudi dans l'autre, dans toujours même formation qui parlait que différence entre évangéliste et missionnaire. Qui différence qui gagne entre un évangéliste et avec un missionnaire. Donc, je dis, c'est ça que nous avons défini. Pas oublier, ce n'est pas une étude, c'est une formation. Puisque c'est une formation, eh bien, que vous pouvez avoir un paquet et on est capable de dire des définitions, un paquet de paroles qui peuvent former. Parce que, par une pièce, mon bon Dieu, relais que vient faire un travail sans pas bien but. Tel que pasteur, tel que évangéliste, tel que docteur, tel que quel que soit don ministériel que bon Dieu t'a bali, ou encore des dons auxiliaires, eh bien, généralement, les besoins bien but. Donc, comment on va comprendre que bon Dieu ba yon moun yon don de prière, et donc, il seulement pas comprendre, il pas connaît en soi les types de prière, contexte prière yo, et comment il doit prier, à comment il pas doit prier, comment il pas mélanger prière yo. Donc, il faut qu'elle comprenne sacré en prière d'intercession. Il faut qu'elle comprenne sacré en prière en prophétique, et en prière capable de dire des déclarations, en prière d'invocation, etc., etc. Mais c'est de même pour évangélisation. Tout le monde qui peut le faire travail ça, bien que c'est travail tout chrétien, mais est-ce que généralement on connaît le travail là? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître ça qu'il a fait. Amen. Donc, finalement, je dis on a une différence entre évangéliste et missionnaire. Donc, je dis que un évangéliste est avant tout quelqu'un qui est écrit au sujet de l'histoire, des doctrines, des préceptes, des actes de la vie et de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Ces mots désignent aussi un prédicateur ou quelqu'un qui ne fait que proclamer l'évangile de Jésus-Christ, qui est habilité à prêcher et avoir la responsabilité d'une église en particulier.
Donc ça, c'est le rôle d'un évangéliste. Évangéliste, tant que il est là pour prêcher la parole de Dieu, il est là pour lui chercher des âmes perdues, mais lui peut-être qu'un responsable, peut-être qu'un responsable en particulier, un groupe ou encore l'église en soi, et quelques d'autres bagailles que le fait. Parce que l'évangéliste, il a droit à l'exhortation, il est comme capable de dire, il est capable de réprimander, et il n'y a pas quatre l'autre bagaille que il a fait en tant qu'évangéliste. Donc, l'évangéliste n'est pas là seulement normalement, de chercher des âmes perdues. L'évangéliste n'est pas là seulement pour lui aller dans la montagne ou dans le monde pour aller chercher des âmes perdues. Mais au sein de l'église, l'évangéliste est là aussi pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher normalement l'exhortation, pour prêcher, on est capable de dire, précepte l'évangile là. Donc c'est ça l'évangéliste. Mais pourtant, on peut dire que un missionnaire, cependant, est quelqu'un qui est envoyé ou délégué par une certaine autorité avec des pouvoirs de traiter les affaires. Quelqu'un qui est envoyé en terre étrangère. Donc, le missionnaire est celui qui est envoyé de propager la parole de Dieu, d'évangéliser la terre. Il peut établir dans une région, implanter et travaillera à l'édification de l'église. C'est là que nous comprenons le missionnaire. Par exemple, il y a un groupe de personnes qui sortent, il y a un côté, on dit, on peut le tourner missionnaire, on peut le faire mission. Donc, laisse ça, mission que vous le faire, peut-être au cas où vous arrivez dans l'église, vous faites une semaine, vous prêchez, vous allez dans toute zone, vous parlez de l'évangile, vous annoncez l'évangile, vous annoncez la bonne nouvelle de l'évangile, vous, comme capable de dire, prier avec maladie, chercher des âmes perdues, et puis vous remettre l'église en particulier, et puis vous quitter à l'autre côté encore, ainsi de suite. C'est ça un missionnaire. Donc, un missionnaire, c'est un monde qui est un groupe qui nous envoyé. Prenons les cas. L'église là doit a fait une mission. L'église là a fait une mission, eh bien, qui ça va le passer, il délégue des personnes pour aller en mission. Mais ce n'est pas toute l'église qui dépasse. C'est ça, on dit missionnaire. C'est un groupe de monde que l'église voyait, donc il allait à faire un travail. On dit, moi, je choisis aller évangéliser. Donc, c'est ça. Donc, on dit, voyons que l'évangélisme, voyons c'est que l'évangélisation n'est pas. Qui ça, évangélisation a paillé? Donc, on dit, l'évangélisation n'est pas remplir les bancs d'une assemblée. Ou connaît un pile monde qui fait évangélisation, qui ça il fait, c'est seulement peut-être yo dans la rue. Nous connaissons ça, soit que gagnons on fait qu'a fait l'église là, y aller et puis y a dans la rue on dit on connaît que l'église man gagne yon croisade, l'église man gagne fête, m't'en participer avec mais il parle parler de Jésus. Là évangéliser pour l'église li. Comme t'es capable de dire, là chercher remplir l'église là, remplir des bancs. Mais c'est pas Jésus qui l'a parlé. Ça veut dire, là, c'est ça qu'il a montré nous là. Évangélisation, c'est pas le plein banc assemblé. C'est pas le sortir dans la rue et puis pour aller prêcher, mon yo al dit, bon, l'église, en soi, que, ou fait moun, vin l'église là. Non, mon frère. Donc, moun qui évangéliser en soi, li gen doit acquérir vont côté, moun qui l'évangélise, pourtant, pas même dit, vin dans l'église par là. Parce que raison, ça va dépendre de distance là. Mais si on l'église dans zone tout près côté lié, c'est normal pour dire dans l'église. Mais cependant, côté que ou senti que l'évangile, gain l'évangile qu'a prêché. Et pas monde qui, même j'en t'ai dit dans vidéo passée, c'est ça, ce ne sont pas des hommes autopocentriques. Ça veut dire qu'il a fait pas à régler. Mais ce monde, c'est côté que nous l'église qui a parlé de l'évangile. Donc, en un mot, bref. Je dis, l'évangélisation n'est pas le transfert des fidèles d'une assemblée à une autre. Ou qu'on a des gens qui ont évangélisé, ils ne pas chercher pas pour évangéliser. Mais c'est des gens qui étaient dans l'église déjà. Donc, comme si elle dit l'église par là, puis bon, vient dans l'église pour là. C'est l'église par là qui a plus bon doctrine. C'est l'église par là, la jeune plus bon bagaille. C'est dans l'église ça pour le venir. Désormais, c'est comme si ils dépouillaient l'autre l'église pour l'église par là. Pour le remplir l'église par là. Non, c'est pas ça qu'évangélisation. Évangélisation, alors, l'évangélisation, c'est pas remplir l'église. Alors, excuse-moi,
peut-être pour briller. Donc, évangélisation, c'est pas remplir l'église parce que l'église en soi, normalement, si l'autre église a parlé la parole de Dieu, l'église Paul a parlé la parole de Dieu, mais quand on fait évangélisation, dit que à l'église côté que qui puis près là, non, mais c'est pas rempli dans l'église c'est pas ça évangélisation, mon frère. Il dit l'évangélisation n'est pas un quelconque système, c'est précis. C'est pas un système que je suis capable de dire, comme si je parle d'un système, ça veut dire qu'il y a un enchaînement. Un enchaînement, comme si son bagage, comme ça, me dit. Non. Évangélisation, est précis. Il y a un enchaînement. Ce n'est pas un bagage que vous voulez faire, comme si par habitude. Non. Non. Je continue pour dire, l'évangélisation n'est pas pour les pasteurs seuls ou la responsabilité des groupes. C'est pour tous chrétiens qui ont été évangélisés. Évangélisation, c'est pour tout chrétien qui dit qui a suivi Christ. On doit évangéliser, mes frères et sœurs. C'est ça l'évangélisation. Donc, généralement, l'évangélisation n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour évangéliser, mais c'est une obligation. Amen. Donc selon 1 Pierre 2, 9, 10, c'est le travail de tout peuple racheté pour tous les chrétiens. Pas comme si pressé avec et en vidéo. Donc, m'a quitté que ou même qui t'a aimé connaît pourquoi évangéliser. Pas pour ça dans vidéo ça. Ça fait pas faire vidéo tellement longue encore. Donc pourquoi évangéliser dans l'autre vidéo où doit connaître pour qui ça ou doit évangéliser. Nous t'a défini dans des vidéos côté que pour nous qu'est-ce que l'évangélisation, qui ça évangélisation et qui ça le payer. Mais très prochainement, nous parlons pour qui ça que ou doit évangéliser. Si vous t'aimeez comprendre plus ou t'aimeez travail ça, eh bien, vous besoin partager li avec un frère, partager avec une sœur pour vous connaître pour qui ça doit évangéliser. Pour vous connaître qui ça évangélisation. Eh bien, c'est ça que nous venons dire. Donc évangélisation frère en un mot, c'est pas plein l'église sans parler de Jésus. Et puis, c'est pendant l'église, plein l'église, et puis pourtant, nous pas de vérité. Nous pas de doctrine Christ là. C'est pas normalement, c'est même j'en dis, c'est pas rempli dans l'église là. C'est pas transfert que pour aller prendre l'autre chrétien déjà. Non, c'est moun qui poko gen Christ dans la vie, à le présenter au Jésus-Christ. C'est ça. Donc, généralement, vraiment que et dans la prochaine vidéo, alors, sous ta remet connaît pour qui ça doit évangéliser, ou fin définir l'évangélisation, et bien on doit connaître pour qui ça doit évangéliser. Donc, qui travaille lié et comment on doit faire à la gloire de Dieu. M'espérer, nous allons voir dans l'autre vidéo, pendant qu'on partager la vidéo avec un frère, on va partager avec une soeur, et puis comme ça, on a fait travail ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.